Ce cheval était retraité. Est-ce que quand vous avez eu l'idée, et si je le reprenais, vous êtes dit non mais je suis folle. J'ai dit oui, je suis folle, mais le cheval il était malheureux, donc on a dit on le reprend parce qu'il n'y avait pas de problème particulier, c'est juste que je trouvais qu'il avait déjà beaucoup donné. Il a déjà couru plusieurs fois le Grand Steeple, je trouvais qu'il avait beaucoup donné, mais le cheval, il nous appelait, il venait à la porte. Bon, j'ai dit, mon vieux, si tu veux y retourner, on y retourne, hein. Après, je me suis dit, bon, bah, on va courir une fois en haie pour finir sur une belle course. Il l'a gagné de façon tellement magistrale et puis il était tellement content. Bah, je réessaye, on verra bien maintenant. Hein. Après, je me suis dit, mais ce cheval-là, il est génial. Qu'est-ce qu'on va lui apprendre de plus? La condition physique, il l'a fait à la plage. Le moral, j'ai Luc, ça fait 30 ans qu'il travaille à la maison. Il a monté la mère, la grand-mère. Il connaît les chevaux par cœur. Il respecte le cheval. Bon, ben, voilà. Un cheval, il y a des gens qui aiment la compétition. Il y a des chevaux qui aiment la compétition. Et ben voilà, c'est tout. Bah, les obstacles, après, ça fait un peu peur, mais il ne serait pas capable d'être à l'arrivée à Longchamp. Donc il faut trouver la catégorie dans laquelle il est bon. Quand il va à la mer, il y va 3 semaines, un mois, et il revient 3 semaines. 3 semaines parce qu'en fait, c'est comme s'il savait faire le compte à rebours lui-même. Il sait que quand il est là, c'est pas la même chose que quand il est à la plage. À la plage, il a fait du longe-côte, il a marché, il a fait un temps magnifique, la plage était superbe. Mais c'est pour le reconditionner psychologiquement. Il ne travaille pas forcément plus, mais il sait que quand il est là, dans ce box-là, et que quand c'est pas Luc qui le monte, bon... Et comme ça, on le sent qu'il se prépare, c'est très marrant. Il sait que, voilà, on commence à mettre les guettes une fois, 2 fois, quand il y a 2 galops par semaine. De lui-même, il monte en condition, il connaît tellement le boulot par cœur. Tu vas devant, toi tu pars dans son cul, démerde-toi pour qu'il ne bouffe pas de sable. Et tu viens à côté, tu commences à te décaler dans le tournant, tu viens à côté et vous finissez bien botte-botte. Je ne veux pas qu'il y en ait un qui soit battu et je ne veux pas que vous finissiez en mourant, mais c'est juste de l'entretien. Hein. Ok? Logano, quand il l'a monté, il a dit mais il n'y a rien à faire, il connaît l'hippodrome par cœur, surtout foutez-lui la paix. Et profitez-en. Je pense que d'abord le cheval, il faut le surprendre. Quand on change de jockey, ça se passe bien. Donc là, voilà. Et puis pourquoi pas un jeune parce que le jeune, il aura peut-être moins de prétention que certains qui veulent dire là, il faut faire ci, là, il faut faire ça, ou pas. Bon, c'est mon idée, pourvu que ça, mais ça va bien se passer. Mais maintenant, il s'aime. Il s'aime. Non, mais c'est vrai. S'il a envie d'aller vite, eh ben on le laisse aller vite. S'il a envie d'aller... et un coup, il va se promener en forêt. Un coup, enfin, on fait un peu tout pour eux aussi, pour que le moral y soit. Et puis, c'est sa nature. Je suis désolée, mais on n'en fait pas plus avec lui qu'avec un autre. Vous avez vu la peau qu'il a? Il a une peau, mais il a des tissus magnifiques. Alors, dans la mesure où sur chaque course, il montait en condition, je dois dire que Lucas l'a bien respecté. Je n'ai jamais voulu qu'il court les courses de façon offensive pour qu'il reprenne confiance en lui parce qu'il a eu un accident et que maintenant, il a repris confiance dans son physique. J'étais pas certaine, j'étais certaine que c'était un cheval d'Auteuil. Maintenant, de là à dire que je courais le Grand Steeple, bon, les propriétaires, on est copropriétaires avec la famille Papeau. Ils sont contents de courir le Grand Steeple, mais ils ne me mettent pas la pression parce que je veux le fabriquer, le cheval, il est jeune. Et un cheval, s'il a un mauvais souvenir à Auteuil, il peut le garder un certain temps. Et moi, je ne veux pas qu'il ait de mauvais souvenirs à Auteuil parce que je suis certaine, il a beaucoup évolué, il a grandi et tout. Je suis certaine que c'est un cheval d'Auteuil. Enfin, ouais. Vous vous êtes rassuré sur les 2 performances? Oui. Oui, il faut le temps, il faut laisser le temps au temps. Et puis, il ne faut pas courir, il ne faut pas être pressé. Quelquefois, c'est dur, mais bon.
que tout le monde vous entende. Moi, je suis assez d'accord, mais on le sait. Je ne change pas l'entraînement pour autant. J'ai gagné, enfin, tout en Carmont, il a gagné sur 7200 mètres. Je ne change pas l'entraînement pour autant. Le cheval, il a la capacité de tenir la distance ou il ne l'a pas. Bon, donc on verra. Mais j'ai une petite idée que ça devrait aller à ce niveau-là. Il a su se réparer et maintenant il est content. Donc de ce côté-là, on a gagné. Si le cheval il est content et il aime la compétition, il se préserve. Non, j'ai hâte de le voir courir quand même. Lucas Giuliani, il a toujours monté en le respectant. Aujourd'hui, je suis un peu fâchée avec la méthode on prend la meilleure monte, c'est pas du travail suivi. Lucas, il a fait monter le cheval en progression en écoutant sans essayer forcément de gagner. Bon là, enfin de gagner. C'est pas de ne pas gagner, mais c'est de respecter son cheval. Et d'ailleurs, une fois, avec Kevin Nabet, il était parti loin, je ne sais pas ce qu'il lui a pris ce jour-là. Et dès que Kevin voulait l'obliger, l'autre, il lui disait tiens, je retape une petite avant l'obstacle pour prendre mon temps. Donc c'est bien la preuve que le cheval, il sait ce qu'il a à faire maintenant. Et Lucas, il l'a respecté, donc il le monte. Et là, il est prié de le respecter après le poteau. T'es content, Luc? Hein? Oui. Bah, de toute façon, lui, t'as rien dans les mains. Alors, tu sais pas, t'as rien. Donc, t'as intérêt à savoir la vitesse où tu vas, parce que si tu tapes dessus du départ à l'arrivée. Ça va, là, t'as pas de vent. Mais tu sais que c'est un des problèmes à la plage, c'est quand on a le vent dans la gueule, on sait pas à quelle vitesse on va. Toi, t'as fait le kéké derrière, hein. Ouais, tu fais bien de pas me répondre. Eh ben, c'est parfait. Je ne parle plus. Ah bah, si seulement c'était vrai. T'as des sanglés? Bon. Allez, filez, allez marcher de l'herbe, manger de l'herbe. Moi, ce qui me fait rêver, c'est quand on arrive à monter un cheval en condition jusqu'à cette épreuve-là, s'il a les capacités. Mais si c'est une autre course, si c'était une autre course et que le cheval, on l'amène au mieux ce jour-là. Oui, c'est vrai que moi, je viens du concours, j'aime bien l'obstacle, j'aime bien les chevaux qui sautent, surtout quand ils sautent bien. Oui, elle fait rêver, mais je respecte le cheval qui n'a pas le niveau du grand type. C'est pas de sa faute. Il vaut autre chose, Moi, ce qui me fait rêver, c'est l'élevage et amener un cheval pour la bonne course au bon moment.